Présente-toi. Arnaud, Popinchek, Perpignan, ancien hold-up crew. T'étais hold-up avec les mecs de la Réunion? Non, avec Yankee, le locker, Ouais. Ludo qui organise la Funk, Coco, Romain, Popin Street et j'espère oublier personne. Ok, le hold-up. Voilà, hold-up, on s'en bat les crews et voilà. Et vous avez braqué quoi depuis? La qualif du Avin Funk. Ok, c'est pas si mal. Donc, Voilà. première question, t'es de quelle génération toi? 2006. J'ai failli dire 2007 moi. 2006, Oui, ça. j'ai commencé par hasard en fait. Moi je faisais du foot et j'étais claqué, j'étais nul. Et un jour où il faisait pas beau, c'était Zouir, à l'époque directeur du Pige qui était breaker, qui me dit viens, il y a les cours de hip-hop. À l'époque c'était Francky qui donnait les cours. Francky de la Casa. Francky de la Casa, Francky Corcoy. Et je suis allé, et c'est pareil, j'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre ni rien. Et comme il se foutait un peu de ma gueule et que moi j'avais 14 piges, j'avais un peu de fierté, je me suis dit c'est mort, je lâche pas. Mais pourquoi il se moquait de toi s'il t'apprend? Il se moquait pas, il va aller charrier quoi. Ah, gentiment. Ouais, il y avait. Ouais, ça reste sympa. C'est un blagueur, puis on se connaissait déjà un peu d'avant, c'était déjà rencontré, donc il se permet, voilà. Mais comme il vannait et tout, moi j'avais un peu de fierté, j'ai voulu continuer, j'ai commencé par le break et le lock. Donc il a bien fait de te charrier. C'est ça. J'ai commencé par le break et le lock, et en fait, à l'époque, il y avait il y a Hamid de Furies qui organisait les battles engagés, il appelait ça. C'était c'était un peu comme les 1000%. Ouais. On s'est compris. Voilà. Vas-y. Donc ils avaient appelé ça les battles engagés. Et à l'époque, en fait, je suivais les Coréens en pop, mais je popais pas encore. Et on m'avait mis en battle pop contre ce même Frankie. Et on est en 2010 à cette époque-là. Et je me fais torpiller en fait, parce que j'étais vraiment pas un popper. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au pop. Après, je m'y suis mis sérieusement en 2011-2012. Mais voilà. Mais est-ce qu'il y avait quelqu'un qui t'a influencé à cette époque-là, qui t'a aidé? Ou pas Il du y a eu tout? Francky en pop, qui m'a beaucoup aidé, beaucoup apporté. Il y a eu Zouir aussi, qui m'a beaucoup appris dans les waves, voilà, les waves Bougalou. Après, j'ai perdu beaucoup de temps, puisque Perpignan, l'information met du temps à arriver, ce que disait Sébastien dans son interview. Ouais. Et du coup, il a fallu se bouger le cul pour aller chercher les stages, aller chercher les battles, les informations. Et c'est là que j'ai commencé voilà, à vraiment me mettre à fond dans le pop. Là, on est à peu près en 2012. D'accord, mais entre-temps, en 2012, t'as pas un peu voyagé, c'est-à-dire dans la région, c'est-à-dire Montpellier? Si, Toulouse, j'allais dans les battles aux alentours, mais je n'étais pas intéressé par le pop. Quand j'y allais, j'étais jeune, j'étais plutôt intéressé par le break. J'ai commencé à aller voir des battles pop 2011. Oh, ok, d'accord. Le battle d'Albi, j'ai fait avec David Coppel. Je vois. Le premier battle. Et après, voilà, 2012, on a commencé à bouger. C'est là que j'ai rencontré Sam Sam, qui était dans le sud. Avignon. Voilà, Sam Sam, Richard, Popinci. J'ai pu prendre des stages avec des juniors Bougalou, des gens comme ça. Et petit à petit, il y a des stages qui sont arrivés à Perpignan. Et voilà, mais j'ai perdu beaucoup de temps. Ouais. J'ai perdu beaucoup de temps. D'accord, t'étais vachement intéressé par tout ce qui est Bougalou. Ouais, Bougalou, Wave. Le groove aussi, j'aime beaucoup. Et même si je pratique pas, j'aime beaucoup le côté West Coast. Le côté G-Style, tout ça. Je le pratique pas, mais Tu j'aime. te verrais bien dans West Gang, quoi. Peut-être pas. Un peu de respect pour eux. Non, je veux dire, Mais j'aime bien si à un moment donné tu te sentais capable, ça serait un groupe ça serait l'idée par rapport à ce groupe-là, ça serait l'idée que t'aimerais dans un groupe qui transmet un peu cette idée-là. Ouais, voilà. Qui a cette attitude-là, mais qui d'un autre côté s'en bat un peu les couilles de ce qui se passe autour d'eux. Et c'est pour ça, ouais, West Gang, c'est un groupe que j'aime bien pour ça. Ouais. D'accord, Père Pizou, c'est quoi en fait pour vous? Alors Père Pizou, il me semble, hein, parce que j'étais pas dans ce délire-là, c'était les breakers et les rappeurs qui avaient lancé ce délire-là. Nemir, Hassan dans le rap. Ok. Et Hamid, Gosto, je crois, et tous ces breakers-là. Ah, c'est comme Brooklyn Zoo. Voilà, ils avaient lancé ce délire-là. Je crois que c'était les rappeurs avec le Buzz Booster, le tremplin de rap. Ouais, je vois. Et ils avaient lancé ça, et depuis c'est resté. Et voilà, c'est Bob qui fait la marque One qui a lancé des casquettes. Ouais, parce que c'est comme Sébastien l'avait dit dans son interview, il a déclaré Père Pizou. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui a sorti ce mot quoi? C'est les rappeurs, ouais. D'accord. C'est parti des rappeurs. Ok, très bien. Toi, tu suis un peu le milieu? Ouais, sur le pop, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des poppers que tu kiffes en ce moment? Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Bah, donne-moi 3-4 noms, ça me va. Hein. Ouais, en France? Oh, des Français, ouais, on s'en bat les couilles. On est chauvin. Ouais, on est chauvin. Bah, en France, dans le sud, il y a Richard. Il y a Sam Sam que j'aimais beaucoup aussi. Après, il y a les nouveaux hein, qui arrivent, Stark, JK et tout, qui sont quand même balèzes. T-Must, je fais une dédicace. Après, dans le nord, ouais, Nelson, Franquet, tous ces mecs-là, Ness, Prince.
c'est des mecs qui sont balèzes quand même, hein. Ils ont plus rien à prouver à personne, hein, j'ai envie de te dire. J'avoue, tu m'as donné pratiquement tous les mecs forts. T'as oublié juste Richard Pop. J'ai dit Richard. Ah, ok, je t'avais oublié. Ah non, j'ai dit Richard, ouais, quand même. Dans le sud, si tu cites pas Richard en pop... Non, mais je l'ai pas entendu, c'est pour ça. Non, je l'ai dit. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans la culture hip-hop? Il y a plusieurs choses qui me dérangent. Ceux qui veulent aller trop vite, je trouve que voilà, avec Internet, c'est qu'il y a de plus en plus de blazes qui sortent de plus en plus rapidement. Et du coup, il y a plein de jeunes qui voient ces blazes sortir d'un coup, mais qui ne voient pas le travail derrière. Du coup, quand ils vont dans des cours ou dans des salles, ils veulent tout de suite. Ça me dérange un peu. La mentalité de certains anciens qui réclament du respect, mais qui derrière n'en donnent pas. Message, comme dirait Pépito. Voilà, qui se disent hip-hop, mais qui esquivent les défis, par exemple. Ils se reconnaîtront. Bah, moi, je sais exactement de qui tu parles parce que j'étais l'année dernière. T'étais là l'année dernière et... Donc je sais de quoi tu parles. Et... J'ai une bonne mémoire, bon, donc ça va. Ouais, bah, j'espère qu'il sera là ce soir. Tu lâches pas, quoi. Je lâche pas parce qu'il a esquivé quand il y avait Wiggles. Et je trouvais ça moyen quand même. Mais toi, qu'est-ce qui te conditionne à vraiment vouloir cette personne-là? On peut donner le nom ou pas? Ouais, on peut le dire. Hein. Moi, de mémoire, il me semble que c'est quelqu'un qui s'appelle Francky. Non, c'est Reynald. Ah, c'est Reynald. Non, Francky, jamais de la vie, je me permettrais. Ah, t'as raison, c'est Reynald. C'était. Ouais, il y a. Toi, il y a un an, donc c'est. Ouais, mais c'est des histoires à la con. Hein. C'est des histoires à la con, je sais même pas comment je me suis retrouvé là-dedans. Parce que Reynald, c'est un peu ton ancien. Non, moi, c'est Francky, mon ancien. Ok, d'accord. Voilà, Reynald. Quand je dis ton ancien, ça veut dire que c'est un peu les anciens de chez vous, quoi. C'est un ancien que je respectais à la base, que je respectais beaucoup, avec qui je traînais, j'allais en soirée et tout. Hein. Je sais pas, un jour j'ai appris que j'étais en embrouille avec lui et de là tout le temps il y avait des nouvelles histoires ou des fois il disait rien ou je disais rien mais il y a des tensions quoi, des choses qui sortaient, je sais pas pourquoi. Enfin, après voilà, il y a le plan perso qui se réglera sur le plan perso et la danse qui je veux régler en cercle. Et ça me dérange dans le hip-hop. On n'est pas dans street dancer. Quand il y a des choses perso, arrêtez de régler ça dans les cercles. Tu vois, c'est... De toute façon, ce que tu dis, ça se tient, hein. T'as un problème avec un danseur, tu le défies, voilà, à 10%. Si c'est un rapport avec la danse, c'est que de la danse. C'est que de la danse. Si c'est le plan perso, on va pas régler ça dans un cercle, ça sert à rien. Quoi. Non, c'est compris, mais je veux dire, l'idée, ça reste le commun le commun du hip-hop, quoi. Ouais, non, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Vaut mieux régler ça comme ça que par la violence. Bah c'est mieux. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Par la discussion aussi. Et puis c'est un peu aussi ce qu'on attend de vous deux, hein, que vous dansiez. Donc voilà. Ouais, bah, c'est ce que j'attends de lui. Très bien. D'accord. Bah, peut-être on aura la suite de cet épisode. Bah, quand l'interview sortira, je pense que ça va vite arriver à ses oreilles. C'est sûr, bah ça. Ça va vite arriver. D'accord. Et est-ce qu'il y a des. Enfin, mis à part ça, il y a d'autres choses qui te dérangent? Non, pas grand chose. Non, franchement, ou peut-être les mecs qui se prennent trop la tête voilà, par rapport à la danse, qui voient que par la danse et qui en oublient un peu la vie, tout ce qu'il y a autour. Est-ce qu'il y a des DJ que t'aimes bien? Ouais, il y en a quelques-uns. Byron X, forcément. Mofac, c'est une tueur, Mofac, il y a Fingaz aussi que j'aimais bien pendant un moment, qu'on voit plus trop maintenant, mais qui faisait des bons petits sons. Et après, il y avait un DJ, il était souvent vers Toulouse-Bordeaux, que j'aimais bien en battle, c'était DJ Ben. Et Taj Mahal dans le sud. J'ai failli oublier Taj Mahal. Ah, c'est des références pour toi? Ouais, franchement. Ouais. D'accord. Non mais bon, après. Chacun ses références, chacun en suivant. Après les anciens, voilà, c'est plus des live bands, les apps, les trucs comme ça. Mais... Ouais, enfin moi je te dis tes références, oui. C'est tranquille, hein. Et ok, très bien. Est-ce que tu trouves qu'il y a une mentalité par rapport au pop aujourd'hui? Ou une direction, ou quelqu'un qui ramène du renouveau dans le pop? Une direction, je pense qu'on revient à du pop, j'ai l'impression, hein, du pop pur et dur. Fort. Ouais. Et ça me plaît. Ça me plaît parce que pendant un moment, j'ai l'impression que ça s'était un peu perdu. On était plus dans les tricks, dans les lignes. Et là, j'ai l'impression que cette mode de tricks, lignes, de groove aussi, c'est en train de se mêler au pop fort. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup. Et je trouve qu'il y a un souci entre le nord et le sud. Je sais pas, je suis jamais monté dans le nord. C'est ce qui me semble aussi. Je suis jamais monté dans le nord. Après, j'ai rencontré des gens du nord, Salas que j'ai rencontré. Salas, ouais. Qui n'avait pas de soucis particuliers avec le sud. Après, peut-être Paris-Marseille, je sais pas.
Non, mais c'est pour savoir s'il n'y a Il y a pas des rivalités, enfin, je une pense rivalité ou des historiques que les gens pourraient penser par rapport au Nord. mais je pense que dans le sud, il y a moins de visibilité. C'est sûr. Donc du coup, il y a très certainement une petite jalousie du sud par rapport. C'est pourquoi il vous manque un Yuval. Le jour où vous aurez un Yuval, ça fera la différence. On n'a pas grand chose. Après, c'est vrai qu'il y a moins d'événements dans le sud. Du coup, il y a moins de visibilité. Et je pense que la petite jalousie, elle vient de là, quoi. Puis c'est à nous, si on veut des événements, on n'a qu'à se bouger le cul et faire en sorte qu'il y en ait, quoi. Mais une autre question, est-ce que c'est une fierté dans un événement quand un sudiste il tape un nordiste? Ou pas du tout? Ou on s'en fout? Franchement, ouais. Il n'y a qu'à voir quand il y a eu le battle. Star contre Franquet? Non? Pas JK, toi tu parles JK contre Franquet. Ouais, JK contre Franquet, voilà. Il y a eu JK contre Franquet et il y a 2-3 ans, il y avait eu Sam Sam et Popinse contre Nelson et Green Tech. Ouais. Où Sam Sam et Popinse avaient gagné. Et moi je me rappelle, je me connecte sur Facebook et je vois mon fil d'actualité, c'était que ça. Tout le monde avait partagé la vidéo et je dis, ouais, je pense que oui. Puis quand des G-Must arrivent à tenir des NES, à tenir, hein, pas gagner, mais à tenir des NES, ou des JK qui arrivent à mettre des coups de pression, enfin je pense pas que Franquet ait la pression, mais qui arrive à... Franquet avait gagné 2 fois contre lui. Il a gagné 3 fois contre lui. 3 fois? 2 fois qui est le best et une fois... Parce que moi je pensais de parler avec qui est le best, évidemment. 2 fois qui est le best et une fois au battle de Salisly, Esprit du Cercle. Ouais. Mais l'année dernière au KLB c'était chaud quand même. Ouais, c'était un beau battle. Tu te rappelles ce que j'avais dit? Ouais, j'avais chopé l'histoire. Qu'il fallait être fier. Et je pense que tu avais tapé juste ce jour-là. Ouais. En fait, on peut être jaloux du manque d'événements dans le sud. Ça, c'est pas. Il n'y a rien de grave. Mais il n'y a pas. On a de quoi être fier aussi. On a des gens dans le sud, dans tous les styles hein, de danse. En loc, on a Yankee qui monte. Grave. On a Yankee, il y a Funky G aussi qui est Toulon là-bas. Qui est Toulon, ouais, Toulon, elle. Il y a G-Must, il y a voilà, ce que c'était tout à l'heure, Stark, JK. Vous avez Soso, Flex, Soso, vous avez évidemment. que j'aime beaucoup malgré. Vous avez Sadek. Il y a Sadek qui est en train d'envoyer du lourd, qui revient de Chine. Le mec qui revient de Chine, il gagne la qualif du Battle Bad le lendemain. J'ai vu. Il a fait 3 millions de vues, je crois. Enfin, les clics, ça veut rien dire. Ah, tu parles de la Wiz Dance. Ouais, le Wiz Dance, il a fait un buzz pas possible. Il a fait un passage. Même si tu choisis ton son, c'est chaud ce qu'il a sorti avec Wiz Dance. Sadek, c'est. Une grosse fierté pour vous? Ouais, et puis il est fort dans. C'est un mec qui s'est adapté. Tu lui demandes de faire du lock, il est balèze en lock. Tu demandes de faire du pop, il va faire du pop. Avec ses chemins qu'il a entré en pop, ou ses bras, il peut te faire du hip-hop derrière. Mais ça, je vois, t'inquiète pas. Ouais, non, il est fort. D'accord. Donc ça veut dire que dans le sud, il y a quand même une bonne petite armée de mecs. Et ils sont déter, hein. Plus que moi, mais ils sont chauds. Est-ce qu'il y a quand même des rivalités dans le sud entre, je sais pas moi, Perpignan, Marseille, Perpignan, Cannes? C'est quoi le derby à Perpignan? Parce que moi je connais pas, moi je suis pas de chez vous, je connais pas. Perpignan, moi ce que j'ai entendu à une époque, c'était que j'étais en rivalité avec Soso de Montpellier. On en a parlé il y a pas longtemps de ça avec Soso. Je trouve pas qu'il y ait une rivalité. Après, les battles contre Soso sont toujours un peu engagés. L'année dernière, t'as balancé contre Soso l'année dernière? Au Get Down. Ouais, au Get Down. Au Get Down, j'ai dansé contre Soso. Ouais. Voilà, c'est pareil, on s'est rentré dedans, mais après, voilà, on se check tranquille. Hein. C'est un gars que j'aime beaucoup, Soso. C'est un plus, quoi. Ouais, voilà. Après, voilà, dans les battles, il est provocateur et j'aime bien lui répondre. Après, c'est le game. Voilà. C'est pas la vie, tu vois. Et. Soso, n'importe quoi. Dans le sud, le truc c'est qu'à Perpignan, on aimerait bien, je pense. Oui, c'est un cool chez vous, non? Lui, c'est mon grand frère. Carrément. Zouir, c'est lui qui m'a mis dans le hip-hop, mais c'est plus que ça. Donc lui, c'est la référence de chez vous. Ouais, c'est le seul mec en fait, quand t'entends les embrouilles de l'époque, où t'entends pas son blaze. C'est le seul. Puis là, il était bien avec tout le monde. Ouais, et il est toujours bien avec tout le monde. Après, pour en revenir aux rivalités, là, je pense qu'à Perpignan, c'est vrai, on le cache pas, hein. On a envie de taper des têtes du Sud, ne serait-ce que du Sud. Hein. Mais voilà, faut qu'on taffe, et je pense que ça. Mais il y a des gens qui sortent. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a genre une ville qui est rivale avec. Tu veux dire que Montpellier serait rival avec Perpignan? À l'époque, ouais, maintenant non. Ah, ok, d'accord. À l'époque, quand je te parle à l'époque, je dansais même pas. Hein. À l'époque, les 3 villes rivales, apparemment, de ce que me disaient les anciens, c'était Montpellier, Perpignan, Nîmes. Ah, parce que nous, à Paris, c'est Paris contre Lyon, Paris-Marseille. Voilà, Paris-Marseille, ouais, Lyon aussi.
Lyon, il y a Missile. Pareil Lyon aussi, contre qui est chaud. Lille, putain, et tout ça. Ouais, Paris-Lille, apparemment, c'est tendu aussi. Ouais. Mais nous, dans le sud, non, j'ai pas l'impression. Pour l'instant, non. Je pense que ce qu'on doit faire, il y a plutôt une sorte d'unité en fait dans le sud. J'ai l'impression qu'on représente, à part Marseille parce qu'ils sont beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on représente plus le sud qu'une ville. D'accord. Est-ce qu'il y a des événements que t'aimes particulièrement? Bah, le Having Funk, j'ai envie de te dire. Voilà, hein, le Having Funk, c'est vrai. Tu vois, quand si tu me demandes quel événement j'ai envie de gagner, je te dirais celui-là parce que c'est chez moi. C'est chez moi et que chaque année, malheureusement. Ben, ça passe pas quoi. Il y a la pression, il y a l'envie de représenter et ça passe pas. Je fais des événements que j'aime beaucoup. Bon, il y a le JD, j'ai toujours fait dès que je peux aller au calife du JD, j'y vais. Après j'ai pas eu l'occasion de monter à Paris encore. Qui est le best? Malheureusement, il s'est pas fait cette année, j'espère qu'il se fera l'année prochaine. Mais c'est avec Séverine. Beaucoup, avec Séverine qui se bouge beaucoup pour le sud. Be proud. Séverine qui se bouge énormément pour le sud quand même. Franchement, elle organise beaucoup d'événements, beaucoup de stages et c'est une des personnes, je pense, qui fait que le level est en train de monter. D'accord. Est-ce que tu trouves que dans ce game, les gens ils sont chaleureux, ils sont sympas ou il y a quand même trop de mecs qui se la pètent? Non, franchement, moi j'ai rarement rencontré des gens qui se la pètent. La plupart des gens ils sont corrects. La plupart des gens sont corrects. Après, il y a beaucoup de profiteurs. Qui s'appelle profiteur? Ben, je reçois jamais autant de messages que dans les 15 jours qui précèdent le Having Funk. Coucou, comment ça va? Est-ce que tu as de la place pour m'héberger chez toi? Des mecs que tu n'as pas de nouvelles de toute l'année quand même, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Tu vois, un Dimust qui m'appelle, il n'y a pas de souci. Tu vois, le mec, vous connaissez? on se connaît et tout, mais des gens que je connais même de vue, tu vois, t'as pas de nouvelles de toute l'année, tu les croises que dans les battles. Et ils t'appellent comme ça du jour au lendemain, ouais, est-ce que je peux dormir chez toi? On se connaît ni d'avant ni d'hier, tu vois. J'ai pas de nouvelles de l'année, toi tu crois que c'est l'hôtel, quoi. Ouais. Mais il y a beaucoup de profiteurs. Mais je trouve que les gens sont chaleureux, mais je pense que l'un va avec l'autre aussi. Parce que si t'es con, tu peux pas profiter. D'accord, je suis d'accord avec toi. Il est bon le check. D'ailleurs, tu voulais peut-être donner un nom d'un étranger qui te faisait kiffer en pop? J'aime beaucoup Kid Boogie. Kid Boogie? Ouais. D'ailleurs, à une époque, on m'a reproché de pas mal le pomper et c'était pas faux. Il le dit. Ah ouais, mais. Chose très rare. Après, voilà, hein, comme je disais, il y avait très peu d'informations à Perpignan. Ouais, il y a des mecs de Marseille à l'époque et quelques mecs de Perpignan. Et c'était Léo à l'époque qui avait le plus d'informations, le plus de vidéos. Léo, ouais, le DJ, qui je fais une dédicace aussi. Et qui me dit, ouais, physiquement, t'as la carrure à Kid Boogie. Donc moi, forcément, je regarde et je commence à voir que je kiffe bien le style. Et forcément, je m'identifie, mais après, il a fallu vite s'en sortir et c'est très dur. C'est très dur de se sortir de ce délire-là quand on a... Ouais, quand en plus t'es à l'aise. Ouais, voilà, mais bon, quand t'es dans un battle et que tout le monde, à chaque passage, on te fait ça et on te dit Kid Boogie, ça commence... Tu te remets en question aussi, quoi. Et ouais, Kid Boogie, moi, c'est mon préféré. Bon, après, d'accord. Skit aussi, mais bon. Ok. Skit, c'est l'exemple. Très bien. C'est une piste. Alors, si demain on te donnait genre 6 mois pour t'entraîner comme un malade, est-ce qu'il y a un mec que t'aimerais affronter? Genre un rêve. À part ton histoire avec Reynald, c'est plus interne, mais un mec genre tu te dis, voilà lui je me tue et ça serait une affiche pas contre lui. Pour une bonne ou une mauvaise raison, on s'en bat les couilles. Franquet. Franquet? Ouais, parce que j'aime beaucoup, c'est un mec qui pour moi, j'ai pas l'impression qu'il se prend la tête en fait avec la danse. Après, je le connais pas plus que ça, on s'est rencontrés à quelques Non, c'est un mec bien, ça va. C'est un mec bien en tout cas. Ça va, Franquet, rien à dire. Franquet, puis j'ai beaucoup de gens, j'ai quelques potes qui s'entraînent un peu avec lui, des connaissances plutôt, qui m'en disent que du bien. Puis c'est quelqu'un qui, pour moi en France avec Nelson, c'est le meilleur. Sans manquer de respect aux autres. C'est celui, après il y a Walid, il y a Sali, il y a ces gens-là, mais à l'heure d'aujourd'hui, dans la génération d'aujourd'hui, c'est pour moi avec Nelson c'est le plus fort et c'est celui, c'est un des seuls qui a plus rien à prouver. Il a tout gagné. Il a tout gagné. Il n'y a pas un battle, peut-être le Juste Debout je crois, mais il n'y a pas un battle qu'il n'a pas gagné à part le Juste Debout. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Gagner tous les événements ou alors aller taper les mecs dans l'underground? C'est une question piège ça. Bah oui, parce que... Un peu des deux. Taper des mecs dans l'underground, ça peut te permettre... Elle me saoule cette mouche, putain. La mouche? C'est la copine de Maya, l'abeille. Taper dans l'underground, ça peut te permettre de te faire un petit blast quand même. À se dire, attention, lui, il est dangereux. Et du coup, se faire repérer. Après, tu peux taper aussi des grosses têtes dans l'underground.
Et tu peux taper des grosses têtes. Non, c'est ça que je te dis, taper des têtes dans l'underground, c'est. Ça, voilà, ça peut te permettre, je pense, de te faire repérer. Putain, mais ça arrête pas. Tu te fais repérer et du coup. Mais taper les têtes dans les événements, je pense que pour une question de notoriété, ça peut aider aussi. Ne serait-ce si, voilà, c'est pour ceux qui veulent vivre de la danse et tout. C'est vrai que quand tu gagnes des événements, tu es plus facilement appelé dans des stages, je pense, pour donner des workshops, pour être juge dans des Tu événements. donnes des stages, toi, ici à Perpignan? J'ai donné des cours, j'ai arrêté parce que je pense que j'étais pas. J'ai arrêté de donner des cours en 2013. J'en ai donné entre 2011 et 2013. Je pense que j'étais pas. Comment dire. Aide-moi à trouver le mot. Ouais, je veux dire, c'était pas ton truc d'être dans la transmission, quoi. Si, j'adorais ça, mais j'étais pas. T'avais pas suffisamment d'infos, ou c'était pas ton truc, ton kiff? Légitime. J'étais pas légitime encore, je pense. Ah, attends, tu dis que t'es pas légitime, ça fait combien de temps que tu danses? Sérieusement, sérieusement 2010 peut-être, 2009-2010. Ouais, bah, c'est 2009, ça fait 7 ans. Après j'ai 2010, commencé 6, ça va. les cours de danse en 2006, mais ouais, mais j'avais pas autant d'informations. Je pense que quelqu'un qui danse à Paris depuis 2-3 ans a beaucoup plus d'informations que quelqu'un qui danse à Perpignan. Là, tu parles de la capitale, mais ce que je veux dire, Voilà. Mais c'est que en même temps, pour quelqu'un à Perpignan qui veut prendre des cours de pop, toi, t'es un peu la référence. Francky, Oui, mais Francky, il est pas dans les battles. il était à une époque. Ah, moi, je te parle de Ouais. celui, moi, je te parle d'aujourd'hui. Ah ouais, maintenant oui. Moi, Francky, je l'ai pas connu dans les Les battles, par exemple. poppers à Perpignan, il n'y en a pas beaucoup, donc là, après on y Tu pense. viens hein. forcément la référence pour moi. C'est gentil. Après, pour toi, Francky, c'est ta référence en termes historiques par rapport à la ville. Non, Mais même en termes de level. en termes de niveau aussi. Ouais, en termes de niveau. Alors, Ok, alors ok. lui dit que, alors, pour remettre les choses au clair, lui dit que je suis plus fort que lui, et moi je veux pas l'admettre. Parce que je reste persuadé que si demain je tombe contre lui en battle, j'aurai chaud. J'aurai chaud. Je pense qu'il est plus fort que moi. Bon, après, il lui dit le contraire, mais je pense que c'est plus le respect aussi qui me fait dire ça. Non, mais j'ai failli te le dire, mais bon. Ouais. Après, ce qui est bien, c'est que si tu tombes contre lui, t'as quand même du respect, quoi. Ah oui. Voilà, oui, c'est ouais. pas. Ah oui, ton but, c'est pas d'être plus fort que lui, ton but, c'est à un moment donné, Mais quand j'étais jeune, ouais, quand même. Hein. quand même. Quand j'étais jeune, mon objectif c'était d'être plus fort que lui. Parce que pour moi, il était. Quand t'as pas beaucoup de danseurs, forcément, dès qu'il y en a un qui est fort, je te dis c'est lui. Tu vois donc, Et comment c'est que t'es jamais monté à Paris? parce que je fais passer les études avant la danse. Ok. Voilà, Tu voudrais être quoi? Je suis maintenant. J'ai fini là. Et tu es? Je suis éducateur spécialisé. Ah voilà. Maintenant, ça s'appelle l'aide sociale à l'enfance, l'ancienne DAS, si tu préfères, dans un foyer de la DAS. Ça te plaît ça? À fond. Ah bah ça va. fond. Si tu te lèves le matin, tu fais en plus quelque chose que t'aimes. C'est ça. Et en plus, t'as la danse avec toi. J'ai la danse avec moi. Donc maintenant que les études sont finies, je vais pouvoir prendre un peu de temps pour essayer de monter à Paris. Voilà. D'accord. Paris, Qui t'a appelé Popin Check? Alors c'est une vieille histoire. Je crois que c'était un pote qui faisait du graphe au lycée. Ouais. Parce que j'étais gros avant, tu vois. Mais jusqu'à il y a 1 an ou 2, faut m'imaginer avec 20 kilos de plus, j'étais un bonhomme de neige. Hein. Putain. Je faisais 112 kilos. Donc Et comment t'as pondu la danse? alimentation, ce que disait ça là, alimentation, sport, ça aide beaucoup. Et j'ai un collègue qui m'avait dessiné en vert, il avait voulu marquer Shrek dessus. Ouais. Sauf qu'il avait oublié le R. Ouais. De là, c'était resté. Et quand j'ai voulu abandonner ce blaze, parce que franchement, autant mettre mon prénom, quoi, j'ai envie de te dire. Arnaud. Ouais. Il y a Blaise de Chambéry qui m'a dit non, laisse-le. Blaise à qui je fais une grosse dédicace d'ailleurs. On avait fait le Juste Debout ensemble en 2013. Et il m'a dit non, laisse-le, parce que si le jour où tu montes, quand tu vas changer de blaze, les gens ne sauront pas Ah non, mais après ça perturbe. Hein. qui tu es. Ouais, il y en a plein qui changent de blaze là, maintenant, je comprends plus rien. Donc du coup, c'est resté. Donc des fois dans les battles, je marque Arnaud, des fois Shrek. Ok. Ok, très bien. Le mot de la fin, ça serait? J'en ai plusieurs, mais Vas-y. déjà pour les jeunes, il y en a beaucoup qui veulent vivre de la danse alors que ça fait 1 an qu'ils prennent des cours ou quoi. Pensez à l'école, pensez à l'éducation, parce que pour ceux qui veulent vivre de la danse, une blessure c'est vite arrivé. C'est clair. Moi je l'ai vu, j'ai voulu vivre de la danse, je me suis blessé 3 mois et pendant ces 3 mois je me suis dit si je vivais de la danse à ce moment-là, ce serait 3 mois sans salaire. C'est sûr. Donc 3 mois de RSA, c'est chaud. Donc pensez à l'école, mettez-vous un filet de sécurité et prenez votre temps. Prenez votre temps, faut arrêter de vouloir aller vite. Et n'hésitez pas à aller demander, à poser des questions, à aller dans des événements.
Voilà, et après, au mot de la fin, ben, faire des dédicaces ça va être un peu long, mais Vas-y, vas-y. quand même. Hein. Francky, Zouir, Romain, Street, Yankee, Quentin. Romain, c'est Bironex. Non, c'est Street, Ok, Street. ce qui fait Pepette, Bougalou. Ok, très bien. Romain, bon, le Hold Up, hein, le groupe Hold Up, Coco, Ludo, avec qui on était, Léo, voilà, toute cette bande-là. David m'a demandé de faire, Lone Rider m'a demandé de faire passer le message aussi pour Kerson, qui organise beaucoup de cercles l'été. Ok. Et du coup, ça pousse les jeunes générations qui arrivent à. Un activiste, quoi. Ah ouais, franchement, tous les jeudis l'été, voilà, il y a des cercles en ville, donc Ah bah ça aide. ça tue. Ça crée la scène perpilloise. Ça tue. Après, il y a Hugo qui en fait beaucoup. Bah, voilà, après des dédicaces à Blaise, forcément. Hein. Blaise, que j'ai tout le temps au téléphone et qui me conseille, qui me donne énormément de conseils. Après, je vais en oublier, donc Très bien. ceux que j'oublie, les gars, vous m'excusez. Ok. Bah en tout cas, merci à toi. Bah, de rien, merci à toi. Hein. Peace.